Bonjour à tous. Présenter Rabbi Shimon Bar Yochai n'est évidemment pas nécessaire. Un de nos plus grands maîtres, un de nos plus grands sages. N'oublions pas qu'il vécut une époque tragique de l'histoire de notre peuple, l'occupation romaine en Israël. Il dut fuir même l'occupant, dut se réfugier pendant 12 ans, puis une année supplémentaire, pendant 13 ans, dans une grotte avec son fils Rabbi Eliezer. Mais surtout, n'oublions pas qu'il fut, comme la tradition le rapporte, il fut l'auteur du Zohar. C'est-à-dire que c'est lui qui fit descendre dans ce monde cette lumière nouvelle. Oh, bien sûr, le Zohar n'est pas ouvert à tous, il ne l'a jamais été, il nécessite un certain degré de maturation intellectuelle et surtout spirituelle pour pouvoir l'aborder. Mais malgré tout, alors que le sens profond de la Torah se trouvait depuis toujours contenu dans la Torah, il n'avait pas été écrit, il s'enseignait de maître à disciple et uniquement pour des personnes d'exception, des gens d'excellence. Arrive Rabbi Shimon, et même si la diffusion de cette sagesse profonde de la Torah n'est pas encore très large ni publique, nous n'en sommes pas encore là, mais malgré tout, le fait que cette sagesse descende, s'habiller dans un texte, si l'on peut employer cette expression, qu'elle soit révélée maintenant dans un ouvrage qui sera transmis de génération en génération, au point qu'il nous en est dit « Be'ay chibur adilach » par son livre, le Zohar, alors les Juifs seront libérés de la galoute « Berachamé » nous disait-il dit, avec miséricorde. Oui, il y a là une vraie puissance. Rabbi Shimon Bar Yochai est l'homme qui réunit le plus haut et le plus bas. Il est celui qui vit dans le spirituel de manière absolue. Il se consacra toute sa vie exclusivement à l'étude de la Torah. Mais il est en même temps celui qui sait descendre jusqu'au plus bas des degrés du monde pour réparer le monde. Il va même à la recherche des lieux qui ont besoin de tikkun, qui ont besoin de réparation. Et il le fait. Il fait le travail nécessaire, aussi ardu soit-il, pour réaliser justement la pureté nécessaire. Alors, tout cela s'exprime d'une manière très spécifique. Pour le jour de Lag Bomer, dans de très nombreuses communautés, on se réunit, on allume des bougies, des flammes à la mémoire, pourrait-on penser, de ce grand maître. C'est plus que d'une mémoire qu'il s'agit. Cela nous renvoie à la coutume qui, en Israël, veut qu'à l'occasion de Lag Bomer, le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on allume des feux. De la même manière que les bougies ne sont pas simplement à la mémoire du sage, de la même manière, les feux que l'on allume en Israël ne sont pas, comme on pourrait le penser, de simples feux de joie. Car la Iloula de Rabbi Shimon, c'est vrai, est une occasion de joie. C'est le jour où il quitte ce monde. Mais, dit-il, je quitte ce monde, mais ce jour est ma Iloula, mon mariage, mon élévation. Et d'ailleurs, il le précise, Bechat Ktira et Katarna, je me suis lié avec un lien unique. Il s'attache à Dieu ce jour-là et demande que ce soit de la joie qui s'exprime. Alors le feu. Le feu parce que c'est la lumière. Et c'est pour cela que les bougies ne sont pas qu'une manière de propager la mémoire de Rabbi Shimon, comme les feux ne sont pas qu'une manière de se réjouir et de marquer la joie particulière qui éclate en ce jour-là. Non, ces feux, ces flammes sont des manières de projeter la lumière. Or, l'œuvre de Rabbi Shimon, c'est celle-là. Augmenter la lumière, faire que la lumière du sens profond de la Torah apparaisse dans le monde. Il nous est enseigné que de la même manière qu'il y a un don de la Torah générale au moment de Shavuot, il y a également un don de la Torah de son sens profond. Le don de la Torah de son sens profond, certes, contenu dans l'autre don de la Torah, le don de la Torah générale, mais malgré tout, le don de la Torah spécifique, qui donne toute sa place à cette sagesse essentielle. C'est de Lag Bomer qu'il est, puisque c'est l'anniversaire du départ de ce monde, et donc de sa Iloula, de Rabbi Shimon, et donc le grand anniversaire de son œuvre, du Zohar. Les feux donnent cette lumière, la lumière nous accompagne, et elle nous accompagnera ensuite dans toute l'année.
Ne l'oublions pas. Efshar lismor halav beshat atrak. On dit nos sages, on peut s'appuyer, on peut se fier à Rabbi Shimon en temps de difficulté, en temps d'exil. Oui, nous serons bientôt délivrés par cette lumière. Au revoir à tous.